Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Français des Affaires. Voilà déjà un mois qu'a eu lieu le dernier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Essette en direct de Corée. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous, à toutes. Et Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dominique qui va se faire le plaisir d'accompagner Jérémy dans cette présentation de Numérifos. Alors, et vous, connaissez-vous Numérifos? Eh bien, si vous ne connaissez pas, je pense que Dominique et Jérémy vont tout vous raconter. Alors, quelques petites règles du jeu d'abord. Vous allez me poser vos questions dans le petit chat et à l'issue de cette présentation, je ne manquerai pas de poser ces questions à Jérémy et Dominique. Voilà, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Dominique, c'est à toi. Alors, je vais peut-être commencer, c'est Jérémy, surtout, qui va animer ce webinaire, mais je voulais, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu Numérifos, vous rappeler un petit peu ce que c'est. Alors, ce sont des fiches clés en main que nous concevons aujourd'hui essentiellement avec RFI, à partir de son donc. Alors, si vous le voulez bien, nous allons aller ensemble sur notre site pour que vous voyez déjà où les trouver. Alors, donc, vous allez sur notre site. Anne vous mettra le lien vers notre site. Donc, vous voyez mon écran, ça va? Ça va? Donc, service aux professeurs, découvrir nos ressources. Je vais doucement pour que vous voyez. Et là, vous avez, entre autres, plein d'autres choses que nous vous proposons, nos fiches pédagogiques Numérifos. Voilà, donc ce sont des ressources, comme je vous le disais, clés en main, que vous pouvez donc utiliser telles quelles, ou bien, comme vous le montrera Jérémy, que vous pouvez adapter à votre contexte. Donc, vous avez plusieurs domaines: affaires, mode et design, relations internationales, santé, sciences et techniques, tourisme, hôtellerie, restauration. Donc voilà, et à l'intérieur, vous allez voir, voilà, vous avez ces ressources, donc les fiches, par exemple ici, décrire une confiserie et parler de son histoire. Vous avez, donc c'est toujours décrit, il y a toujours l'intitulé par tâche. C'est une tâche en fait, le niveau. Alors là encore, c'est à vous d'adapter, voilà. Et puis éventuellement une préparation à nos diplômes de français professionnel. Et puis vous avez donc une fiche enseignant qui comporte, mais Jérémy vous l'expliquera, qui comporte des conseils enseignants et toute la structure de la fiche apprenant, et puis le son qui est intégré. Voilà, donc je vous ai cité ces domaines. Très prochainement, nous allons intégrer également des fiches en militaire et maintien de la paix. C'est tout nouveau. Elles seront d'abord insérées dans les relations internationales, puis peut-être dans une rubrique à part. Voilà, donc vous avez aussi une dernière chose, vous avez également des ressources brutes. Voilà, et ces ressources brutes, eh bien, vous pouvez, voyez par exemple, vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez, les adapter également à votre contexte. Voilà, donc je vais laisser Jérémy vous présenter des fiches Numérifos et franchement, la superbe adaptation qu'il en a fait pour la Corée du Sud. Voilà, très bon webinaire. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, Jérémy Essette de l'Université de Chosun en Corée du Sud. Donc je reprends le fil de ce que disait Dominique. Donc vous avez donc 6 domaines, donc bientôt élargi à un 7e, donc si j'ai bien compris, le domaine Sans militaire. doute. Et je voulais juste vous indiquer les fiches que je vais utiliser aujourd'hui. Donc dans le domaine de la santé, voilà, si je clique dessus, on va faire la première, enfin la fiche 15 en partant de la fin, expliquer un acte médical et rassurer. Et je ferai brièvement allusion à la fiche numéro 1. Donc, je clique dessus juste pour vous montrer, donc, comme le disait Dominique, il y a la fiche enseignant, étudiant, souvent une écoute. Il y a parfois une fiche présentation. Alors, ça peut être utile, mais c'est à vous de le faire s'il n'y a pas de fiche présentation pour vous assurer que vous visez bien, vous ciblez bien la bonne catégorie professionnelle dans le public.
et que les élèves ont bien préalablement donc ces prérequis qui sont indiqués. Alors, c'est encore plus détaillé que le niveau A2, B1. Donc, vraiment, je vous encourage à regarder ça. Sinon, vous assurez vous-même en regardant la fiche enseignant qu'ils ont bien ces prérequis. Voilà, ben, je vais passer directement à la présentation, si vous le voulez bien, en mode plein écran. Voilà, donc juste pour contextualiser un tout petit peu, on a mené une réflexion en fait avec l'attaché de coopération pour le français et l'éducation ici en Corée du Sud, Daniel Rignot, et on s'est demandé comment on pouvait rendre nos filières plus attrayantes, et on s'est dit voilà, qu'il faudrait qu'il y ait un taux d'employabilité dans les domaines liés au cursus universitaire qui soit plus fort, et donc du coup, il en résulte que on a eu une formation au mois de janvier dispensée par la CCI, et on en aura peut-être une autre en octobre, hein, n'est-ce pas Dominique? Et donc voilà, je vais juste vous partager les fruits récoltés avec mes collègues coréens au cours de cette formation. Voilà, donc comment utiliser, adapter et créer. Alors pourquoi adapter et créer? Parce que vous verrez que c'est un outil vraiment souple. Hein, ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas rigide, c'est à vous, hein, c'est indiqué dans les fiches enseignantes, donc je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil avant le cours. On vous encourage à compléter certains exercices et donc à les moduler en fonction du besoin de votre groupe d'apprenants. Un petit aperçu de ce webinaire. Donc, on va d'abord regarder l'unité didactique. Si vous voulez, c'est la partie théorique. Alors, c'est un peu la partie qui permet en fait de bien outiller, restructurer les fiches de l'intérieur quand on a envie de se les approprier, parce que je pense que c'est vraiment le but de mon intervention aujourd'hui, de faire en sorte que vous puissiez personnaliser votre cours et utiliser au mieux ces fiches Numérifos. Puis on verra, donc, comme promis, le domaine de la santé et puis du tourisme. Et puis ensuite, vous poserez vos questions. Voilà, donc un petit peu de théorie comme promis. L'unité didactique, on va regarder la partie de gauche de l'écran. Elle se divise en 4 parties. Sensibilisation, donc ça, vous y êtes familier venant du FLE, ou d'ailleurs, hein, il y a un document déclencheur pour piquer la curiosité des apprenants. La différence avec le FLE, c'est que d'emblée, on va repérer la tâche professionnelle parce qu'on n'est pas dans une démarche exhaustive, on vise vraiment l'efficacité. Donc, il faut que le professeur et les apprenants sachent vers où ils s'orientent. Ensuite, la deuxième étape, c'est la conceptualisation. Donc là, vraiment, c'est la partie, moi, que je préfère, qui peut prendre plus de temps, mais qui est vraiment sympa. C'est-à-dire il faut créer ses propres boîtes à outils lexicales ou grammaticales, identifier et comprendre le fonctionnement des outils langagiers, et puis donc toujours adopter une approche inductive, c'est-à-dire, je vais le détailler tout à l'heure, mais faire en sorte que ce soit interactif, ludique, et c'est aux élèves d'induire les règles de vos boîtes à outils. La systématisation, tout bêtement, ils mettent en pratique. Hein, on fixe les apprentissages par des exercices courts et variés. Il faut toujours contextualiser les activités, puisque ce sont des activités professionnelles, donc il faut être bien clair là-dessus. Et enfin, la tâche finale, ça va être le réemploi à travers des activités de production ou de simulation. On réinvestit les acquis et toujours on spécifie le rôle du professionnel. Donc en fait, je vous ai mis ça en parallèle avec les objectifs socio-professionnels. Pourquoi? Parce que dans les phases de conceptualisation et systématisation, il faut bien que vous veilliez à ce que quand vous avez une tâche globale finale, vous avez des attentes en tant que professeur, on aimerait tous que nos élèves réalisent atteignent certains objectifs, et donc il faut bien que vous veilliez à ce qu'ils réalisent des mini-sous-tâches, donc toutes ces tâches qui vont contribuer à la réalisation de la tâche globale. Et donc ça, si en principe, en tant que prof, vous avez bien conçu vos activités et vous les avez bien fait réviser, vos élèves seront en mesure de bien effectuer toutes ces sous-tâches. Alors, je vais parler plus concrètement en rentrant dans le vif du sujet avec la fiche 15 dans le domaine de la santé. Donc, c'est pour du niveau B2, vous voyez, expliquer un acte médical rassuré. La mise en route, vu que c'est un niveau B2, est assez directe, hein, c'est tout de suite une écoute. Moi, je me rappelle, je l'avais fait une fois avec un groupe pas très homogène, ça nous arrive tous. Donc, du coup, j'avais préféré rajouter un support visuel et puis poser des petites questions donc, de sensibilisation, de quelle partie du corps s'agit-il, quelles maladies peuvent y être liées, quels spécialistes consultez-vous dans ces cas-là, etc. Donc, ne pas hésiter à rendre l'approche un peu plus, disons, progressive et interactive.
Voilà. Avant de passer à la deuxième phase, qui est celle de conceptualisation, assurez-vous donc de bien repérer la tâche socio-professionnelle finale, parce que vous voyez, il y a des consignes assez souples, justement pour que vous puissiez les adapter à votre groupe. Choisissez une intervention chirurgicale ou procédure médicale assez simple dans le domaine de la santé que vous souhaitez. Donc, à vous de préciser. Moi, je l'ai réadapté ici en disant que vous êtes assistant médical dans une clinique de chirurgie esthétique spécialisée dans les interventions en rhinoplastie. Oui, ce n'est pas qu'un cliché, ça marche vraiment la rhinoplastie en Corée. Donc on va s'orienter là-dessus et je le dis maintenant parce que justement, comme il n'y avait pas forcément cette dimension dans la fiche, parfois, vous verrez, je rajoute certains éléments au cours notamment donc, de la conceptualisation. Donc les éléments à gauche sont repris de la fiche Numérifos, présenter des situations, exprimer la conséquence. Donc vous voyez, il y a des structures relativement simples prises toujours de la piste audio, de la transcription, qui est dans la fiche enseignant, je rappelle. Donc, si on prend de l'aspirine, on peut saigner. Donc, ce qu'on fait à partir de là, c'est qu'on fait un petit encadré où on va faire induire la règle aux apprenants avec si plus hypothèse, on peut plus infinitif. Donc, celle-là, elle est plutôt évidente. Pour un niveau B2, moi, j'en ai rajouté une. J'ai mis quand avec proposition circonstancielle de temps, il arrive qu'on et utilisation du subjonctif. Avec des B2, on est donc en mesure de s'attendre à ce qu'ils sachent utiliser le subjonctif. Pareil pour exprimer la cause, petit encadré pour clarifier les règles et donc les faire induire, c'est une démarche interactive. Ici, donc, dans la fiche enseignant, on nous dit conseil, on nous dit de trouver des exemples supplémentaires dans chaque partie afin d'enrichir le lexique et les structures. Donc, vous voyez, encore une fois, la fiche est souple, c'est à vous de la compléter. J'ai fait une boîte à outils grammaticale en mettant des expressions pour m'assurer qu'ils puissent bien exprimer la probabilité à l'indicatif ou la possibilité au subjonctif. Voilà, donc il y a des structures de phrases et ça veut les compléter. Il se peut que, il est probable que. J'en ai fait une autre lexicale, puisque certains termes sont déjà abordés dans la fiche Numérifos, mais comme j'ai décidé, donc vous avez vu préalablement, de m'orienter vers la rhinoplastie, j'ai rajouté rhinoplastie, rhinopharyngite et certains termes. Donc vous voyez, dans un exercice classique où il faut associer un terme et sa définition. Voilà, enfin, la phase de systématisation. Donc là, c'est vraiment pour que vos apprenants fixent leurs apprentissages. Il faut faire appliquer les règles par des exercices ciblés, favoriser la manipulation et la mémorisation par des activités courtes et des exercices variés. À ce stade-là, il est très important de ne pas rajouter de nouveaux outils langagiers. On l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans une démarche exhaustive. Vraiment, il vaut mieux, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit, il vaut mieux se cantonner à certains acquis pour être sûr qu'il les maîtrise bien. Et il faut donc toujours contextualiser les activités. Donc, de manière très simple, par exemple ici, expliquer les conséquences ou effets secondaires d'une anesthésie à l'aide des structures, si on peut, quand il arrive que. Voilà, et donc pas de surprise, on retombe sur nos pattes, sur le réemploi, la tâche globale. Je relis la consigne. Vous êtes assistant médical dans une clinique de chirurgie esthétique spécialisée dans les interventions en rhinoplastie. Vous conseillez un client qui souhaite se faire opérer du nez. Alors là, il faut préciser les temps de préparation. Alors, j'ai mis 15 minutes de préparation, 2-3 minutes de passation. C'est modulable, évidemment, parce que vous pouvez faire chercher en classe inversée les informations liées à la rhinoplastie. Sinon, moi, comme je l'ai fait, j'ai aiguillé mes élèves vers un site et je leur ai, comme vous le voyez ici, un petit peu mâché la tâche, c'est-à-dire que la tâche finale proposée dans la fiche, c'était la nasofibroscopie. Donc, moi, j'ai choisi la rhinoplastie. Donc, j'ai un petit peu réadapté le contenu en respectant ces différentes parties, description, indication. J'ai rajouté contre-indication pour les opérations un peu lourdes, comme ça, déroulement de la procédure. Voilà, donc, et comme le faisait remarquer Madame Frein dans la préparation de ce webinaire, là, surtout ne pas formuler des phrases complètes, donc sous forme de prise de notes, de laisser les informations essentielles pour que ce soit à eux, justement, de bien réinvestir tous leurs acquis. Voilà, je passe à la deuxième partie, donc la partie tourisme. On va regarder la fiche 11. Pour le niveau B1, donc parler de l'histoire d'un site industriel. Alors, vous voyez, vous avez encore une mise en route assez directe, le style alsacien et pantin, avec directement une demande donc, pour
de présenter les caractéristiques principales de l'architecture alsacienne du 19e siècle. Alors là encore, ça dépend de vos apprenants. Moi, c'est vrai qu'avec un groupe d'apprenants coréens qui n'avaient pas tous en plus le niveau B1, bon, je préfère une phase de sensibilisation plus progressive, donc possibilité de s'appuyer sur une photo, comme dans la fiche 5 d'ailleurs, avec des petites questions, pour mettre tout le monde dans le bain, pour s'assurer de ne pas perdre des élèves déjà dès le début du cours. Je repère, donc toujours, j'ai ce réflexe un petit peu contre-intuitif de repérer au préalable la tâche socio-professionnelle. Ici, celle qui est indiquée dans la fiche, c'est préparer une visite guidée de votre ville en racontant son histoire. Donc, vous voyez, la ville n'est pas précisée. Il faut savoir que dans l'écoute, c'est le quartier de Pantin, donc c'est un quartier spécifique. Donc, je me suis un peu inspiré de ça pour parler d'un quartier, de ses reconversions urbaines et architecturales. La consigne que je ne montre pas tout de suite aux élèves, donc là, maintenant, on est vraiment dans la tête de l'enseignant, hein, c'est un peu la partie cachée de l'iceberg que je vous montre quand on prépare le cours. Vous êtes guide touristique à Séoul. À l'aide de vos connaissances en histoire et architecture, vous décrivez à un touriste francophone les réaménagements urbains qui ont lieu au fil du temps le long de la rivière Cheonggyecheon, une rivière qu'ils connaissent bien. Vous en expliquez les raisons et les conséquences. Donc ça, je ne vais pas montrer la consigne finale tout de suite à mes élèves, mais moi, dans la phase de conceptualisation, je vais bien l'avoir en tête, comme ça, tous mes exercices, je vais m'assurer qu'ils aient bien tous les outils langagiers et grammaticaux nécessaires à la réalisation de cette tâche, sans les aborder directement forcément, mais plus ou moins, vous verrez. Alors, donc, ça, c'est un petit peu ma feuille de route, c'est-à-dire que j'ai ma tâche globale en tête, parler d'un quartier, de ses reconversions urbaines, d'accord? Et donc, j'aimerais, moi, en tant que prof, j'attends de mes élèves qui réalisent certaines des micro-tâches suivantes, hein, des différentes étapes dans leur jeu de rôle. Donc, ces micro-tâches sont 1, présenter un lieu, 2, décrire un style architectural, 3, faire un récit au passé, 4, évoquer un changement de style, et 5, préciser les fonctions d'un site. Donc, j'y associe des savoir-faire langagiers et des contenus linguistiques que je vais essayer de mettre en œuvre dans la phase de conceptualisation, c'est-à-dire dans la conception de mes boîtes à outils et des exercices que je vais leur faire. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, en fait, on est dans la phase de conceptualisation et je vais vous montrer pour chaque micro-tâche l'exercice qu'il est possible de concevoir. Donc, on a repris ici des phrases de la transcription et il faut faire juste tout bêtement induire la règle aux apprenants, donc préposition plus nom, hein, à côté de plus nom, il y a, donc structure verbale plus nom. C'est tout simple, mais encore faut-il le faire pour s'assurer que tout le monde puisse réinvestir ses acquis. Deuxième micro-tâche, décrire un style architectural. Alors, on parle de la ville de Pantin dans la fiche Numérifos, là à gauche. Il y a cet exercice lexical avec une définition et il faut retrouver le terme qui est dans la transcription. Donc, comme moi, je m'attends à ce que mes élèves décrivent un quartier à Séoul, donc architecture coréenne ou extrême-orientale, il y a certains termes qui ne sont pas dans la fiche en question. Donc, la consigne, ou plutôt le conseil que je vous donne, c'est de compléter l'exercice lexical en fonction de la tâche que vous allez concevoir. Et donc, j'ai donné des définitions. Par exemple, c'est un passage à gué fait de pierre, les pas japonais. C'est à eux de retrouver le terme. Donc, c'est une maison construite sur l'eau, une maison sur pilotis. C'est à eux de retrouver tous ces termes-là. J'ai insisté ensuite en faisant deux types d'exercices sur la micro-tâche numéro 3, faire un récit au passé, parce que ça peut être un peu casse-figure pour les élèves par expérience. Donc, dans la fiche Numérifos, on nous donne les phrases A, B, il faut simplement retrouver l'ordre chronologique. Ça, en général, une différence entre le passé composé, le plus que parfait, en B1, normalement, ils comprennent. Moi, j'ai rendu l'exercice un petit peu plus complexe, vous verrez, puisque je n'ai pas conjugué les verbes. Alors, donc, ils sont, au XVe siècle, le roi Taejong ordonnait à l'infinitif de grands travaux de drainage et de consolidation des berges. Moi, ce que j'aimerais qu'ils trouvent, donc, c'est qu'au préalable, d'importantes inondations avaient coûté la vie à de nombreux riverains, au plus que parfait, et donc après, ils en déduisent que le roi Taejong a ordonné ou ordonna au passé simple. Voilà. Donc, c'est un exercice, une manière de compléter cet exercice. Un exercice qui a très bien marché, je me suis inspiré de la fiche 5, donc j'ai un peu pioché dans une autre fiche. Ça a vraiment marché, c'est très ludique et interactif pour les élèves. On a repris donc les prépositions de la fiche 5 et j'ai trouvé
en ligne quelques illustrations, quelques supports visuels. Alors, c'est le quartier dont ils vont devoir parler en tâche globale finale. C'est un seul et même quartier, donc sous la dynastie Joseon, sous l'occupation japonaise, dans les années 60, dans les années 80-90. Donc, ils avaient carrément construit une autoroute par-dessus une rivière. Et puis, enfin, voilà, on remet à jour la rivière. Et donc, c'est des quartiers qu'ils connaissent très bien. Donc là, c'est à vous, en tant que prof, vraiment de trouver les supports visuels qui les rendent les plus loquaces possibles pour vraiment qu'ils puissent donc mettre en pratique leurs acquis. Pardon, je passe à la micro-tâche 4 suivante, évoquer un changement de style architectural. Là, rien à dire, puisque la fiche m'a paru très complète. Donc, il y a la différence entre passé, composé, imparfait. Et juste un petit conseil, si vous faites l'exercice C en classe, bien préparer vos justifications en tant que prof, parce que tous les temps du passé sont mélangés. Donc, passé composé, imparfait et plus que parfait. Donc, être prêt avec les bonnes justifications. Voilà. Et enfin, la dernière phase. Donc, vous vous rappelez que moi, j'aimerais qu'en fait, il y ait un guide qui fasse une visite auprès de touristes. J'attends de mes élèves, voilà, que même s'ils sont touristes, même si un des deux apprenants n'est pas dans le rôle d'un professionnel, qui pose quand même des questions justement sur les fonctions du site. Et donc, j'ai reprécisé toutes les formules pour décrire les fonctions d'un site, voilà, avec ce bâtiment devait, cela servait. Alors, la plupart de ces phrases sont encore une fois dans la transcription et j'en ai rajouté quelques-unes. Donc, libre à vous de compléter au besoin. Voilà, la tâche globale, c'est celle que je vous indiquais tout à l'heure, donc celle d'être guide touristique. Donc, peut-être, comme il y a un des deux apprenants qui est touriste francophone, bien vous assurer qu'ils inversent les rôles parce qu'il faut que les deux puissent donc être à même de parler francophone d'un professionnel, et puis bien clarifier les temps de préparation et les temps de passation selon en fait le niveau de votre groupe, et puis aussi selon le fait que vous ayez organisé votre classe en classe inversée ou tout en présentiel. Voilà. Voici les sites et donc les sources que j'ai citées. Et puis, en bas, vous avez nos emails à Dominique et moi si on n'est pas à même de répondre en détail à toutes vos questions là maintenant en direct. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail par la suite. Voilà, c'est tout pour moi. Formidable. Merci, Jérémy. Merci de toutes ces précisions. Donc, évidemment, le lien de rediffusion de ce webinaire vous sera envoyé avec le PowerPoint de Jérémy. Comme ça, vraiment, vous aurez toutes les données qui vous intéressent et notamment tous les contacts et toutes les sources que Jérémy a citées. Voilà. Bah, écoutez, Jérémy, merci beaucoup. C'était très clair. Ah oui. On sent que vous maîtrisez à fond cet outil et que vraiment, vous l'exploitez vraiment tout à fait parfaitement. J'espère que ça vous a aidé. Ah bah oui, grandement. On fait, même en université, on fait un cours FOSS pour les 3e et 4e années en ce moment. Donc, Superbe, superbe. ça tombe à point. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trop de questions. Je dis, vous avez été très clair. Tout le monde est très content de ce diaporama et de cette présentation très claire. Je suis allé un peu vite peut-être, donc si vous voulez revenir sur une diapo, n'hésitez pas. Voilà, la contrainte, comme nous avons indiqué à Jérémy que la contrainte était 15 minutes de présentation, il s'est vraiment tenu à cet horaire. N'hésitez pas alors à poser vos questions dans le chat. Donc, de toute façon, vous aurez tous nos contacts et vous pourrez, si vous le souhaitez, continuer à converser avec Jérémy par mail, à échanger avec Jérémy par mail pour en savoir plus sur l'utilisation de ces fiches Numérifos. Donc, je pense que tout le monde, une fois le webinaire terminé, va se précipiter sur le site et aller regarder tous les sujets qui existent. Voilà. D'ailleurs, si vous le cherchez depuis Google, ne tapez pas juste Numérifos affaires, parce que sinon, vous allez rentrer dans la catégorie affaires seulement et rater les autres domaines. Ça m'est arrivé. Donc, voilà. Il y a plusieurs parties. Domaines. Voilà, c'est déjà, oui, il y a toutes les catégories. Donc, Numérifos tout court ou bien le français des affaires et vous atterrissez sur notre site
Et là, vous trouvez les ressources dans la page service aux professeurs. De toute façon, je vais vous renvoyer tout ça, hein, comme on vous l'indiquait. Je peux peut-être vous envoyer l'adresse du site, mais enfin, non, vous l'avez, l'adresse du site, puisque vous êtes inscrit, puisque vous êtes ici. Vous nous connaissez, c'est formidable. Alors, une petite question. Allez, une question d'Isabelle. Certaines ressources peuvent-elles être exploitées directement par les apprenants? Alors, Jérémy, vous voulez répondre peut-être Si on leur, voilà, si on leur demande de faire un exposé, par exemple. Oui, c'est une bonne question d'ailleurs, puisque comme toutes les ressources sont disponibles en ligne, et que mes élèves sont très malins, des fois ils tombent sur la fiche professeur. Donc, oui, elles sont accessibles directement. Peut-être Dominique veut compléter ma réponse. Non, je crois qu'effectivement, évidemment, ce sont des fiches essentiellement destinées aux enseignants. Alors, les apprenants peuvent peut-être, oui, les utiliser en auto-formation puisque les fiches enseignants sont publiées, mais ce n'est pas forcément recommandé pour nous, c'est davantage des fiches enseignants, effectivement. Et ça peut être un avantage, justement, se réapproprier l'outil et créer ses propres boîtes à outils, ses exercices, comme ça, elles ne sont pas en ligne, il n'y a pas les réponses oui, c'est vrai, faites en ligne. Il y a beaucoup d'avantages, Jérémy, à votre vraiment remarquable travail. Moi, j'ai trouvé formidable que vous disiez, que vous ayez la réflexion. Mes étudiants ne seront pas vraiment intéressés de présenter Pantin, évidemment, Pantin qui est à Paris. Mais voilà, donc je vais transformer ça, que vous appuyez vraiment sur votre contexte, la rhinoplastie à la place, enfin la chirurgie esthétique du nez à la place d'une rhinoplastie classique. Vraiment, je ne peux que vous conseiller de faire comme Jérémy, vraiment. Hein. Voilà, de contextualiser. Oui. Oui, j'imagine que ça doit parler à certains des participants, mais c'est vrai qu'il y a parfois Oui. des différences culturelles telles qu'il vaut mieux partir sur autre chose. Parce que le semestre dernier, j'ai pris les fiches pour ce qu'elles étaient. J'avais pas encore suivi la formation. J'ai un peu tâtonné, mais bon, voilà, c'est mieux en fait c'est un petit peu chronophage, mais plus on personnalise l'outil, en fait, plus c'est ludique et plus c'est gratifiant finalement, parce qu'on s'aperçoit que voilà, il faut coller au plus près aux besoins de ses élèves. Alors, pardon, Jérémy, peut-être pouvez-vous nous faire un petit retour justement sur la réaction des élèves? Est-ce qu'ils ont été ravis de faire ces activités contextualisées? Ils en avaient conscience de cette contextualisation? Oui, oui. En fait, tout bêtement, la première semaine en université, on a un peu une semaine où on détermine ce qu'on va faire pendant le semestre. Et je suis parti de la demande, quoi. J'ai directement demandé à mes élèves, voilà, en fonction des stages qu'ils allaient faire ou juste de la filière vers laquelle ils voulaient s'orienter. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient, et puis il en résultait que voilà, le domaine de la santé, du tourisme, c'était ce qu'ils préféraient de loin. Puis il y a aussi le marketing, mais on fera ça plus tard. Oui. Alors, j'ai Isabelle Kerdudo qui pose une autre question à Jérémy sur ces fiches. Les utilisez-vous ponctuellement en cours de FLE général ou sont-elles trop spécialisées pour cela? Oui, merci pour la question. Non, là, je fais un cours, vraiment, je sépare parce que c'est pas vraiment la même approche. Donc, Dominique en dira plus, mais donc on n'est pas exhaustif, on va droit à l'essentiel. C'est plus des gens qui ont déjà eu du FLE derrière, avec lesquels, voilà, je fais un complément FOSS. Mais j'aime pas me mélanger les pinceaux parce que c'est un peu ce qu'on avait vu durant la formation, si je ne m'abuse, Dominique. Il y a certains manuels qui font une espèce de charnière et c'est ni du FLE ni du FOSS. Donc, je préfère voilà, séparer les. Oui, peut-être. Alors, ça dépend quand même aussi. Il y a certains thèmes qui peuvent plaire aux étudiants de FLE, qui se retrouvent dans les manuels de FLE, comme peut-être décrire un produit, vendre un produit, par exemple, ou des fiches en tourisme qui peuvent plaire. Mais c'est vrai que nos fiches sont quand même relativement spécialisées. Oui, vous avez raison, Jérémy. Ouais. Ouais, je pense d'ailleurs que le domaine affaires, il fait bien la passerelle en fait entre le FLE et le FOSS, Oui, justement. oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis le tourisme, on le retrouve, je ne sais pas, ça pourrait être à la Un peu aussi, réception d'un oui. hôtel ou parce qu'en fait, on réalise en discutant tous ensemble toujours que les étudiants, évidemment, adorent être dans l'utile. Être dans la tâche, dans l'actionnel. Donc, c'est vrai que, en tout cas, l'approche que nous avons permet cela. Et ça, ils aiment vraiment vendre un produit, simuler, etc. Vous l'avez très bien montré, Jérémy, cette démarche actionnelle avec l'acteur qui est le professionnel, qui est l'étudiant, ça le mûrit quelque part dans l'accès à la langue, je trouve.
y avait d'autres questions, Anne? Le micro. Ah, le micro, Anne. Ton micro, Anne, Anne, toujours ton micro. Oui, Ah voilà, ça pardon, y est. pardon. Je disais, excusez-moi. Je disais que j'avais une personne qui se posait une question sur cette formation dont Jérémy n'arrête pas de parler. Ah Formation, oui, formation, mais quelle est-elle? Quelle est-elle? Eh bien, c'est une formidable formation qui a été organisée à la demande de l'Institut de français de Corée du Sud pour ses propres enseignants, hein, pour les enseignants de Corée. Donc, et une formation donc, qui a été animé par l'équipe de responsables pédagogiques du Français des Affaires. Donc, vous pouvez tout à fait faire la demande de formation spécifique. Hein. Nous sommes en mesure de vous organiser des formations très spécifiques et répondant vraiment à votre demande, à votre contexte, si vous le souhaitez, en tant que si vous êtes ou si votre responsable souhaite organiser une telle formation dans ces locaux ou en hybride, à distance, un peu en ligne, un peu avec des travaux en autonomie ou comme ça par Zoom. Voilà. Ça, Ouais, c'est en Corée, c'est notre attaché de coopération et donc pour le français et l'éducation, Daniel Rignot, qui avait mis ça sur pied. Donc peut-être dans votre pays, votre attaché peut faire la même chose et vraiment, ça change tout. Enfin, moi, c'était un peu un élément étranger, inconnu, le FOSS pour moi le semestre dernier. Puis d'avoir suivi la formation, c'est qu'on est quand même bien plus à l'aise. Et c'était une formation sur 1 ou 2 semaines, donc c'est pas si long. Alors, j'avais une petite réflexion en disant que les relations internationales peuvent servir de passerelle avec le FLE. oui. C'est très, très juste. Effectivement, on a vu quelques centres, hein, des instituts français, des alliances qui se sont dit, ben, mes étudiants sont un petit peu lassés du FLE, du parler de français général, et certains ont créé des cours de français des relations internationales où ils amènent leurs étudiants à débattre sur le droit des femmes, par exemple, ou sur ce qui peut se passer dans les actualités internationales, et tous nous disent, eh bien, je les ai repassionnés. Voilà, parce qu'ils donnent leur avis, etc. Ils ont l'impression d'être davantage dans l'actualité. Donc oui, c'est une très, très bonne passerelle, je trouve, les relations internationales, tout ce qui touche notamment l'humanitaire. Et c'est pour ça que nous souhaitions ajouter cette rubrique toute nouvelle, donc très prochaine, du militaire et surtout du maintien de la paix, puisqu'on préfère évidemment parler de maintien de la paix que de militaire quelque part. Voilà. Très bien, merci Dominique. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Ben, je pense que tout a été tellement clair. Donc, bah, écoutez, merci à tous. Le prochain rendez-vous, il y aura deux webinaires ce jour-là. On a décidé, le service opération client va vous faire un webinaire sur les outils qui vous permettent d'organiser vos sessions du TEF et des diplômes de français professionnels. Donc, ils organiseront un webinaire à 11 h le 31 mai et un webinaire à 16 h le 2 juin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site du Français des Affaires, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Et il y aura plein d'autres webinaires à suivre, notamment celui du mois de juin qui n'est pas encore tout à fait décidé. Donc, n'hésitez pas à regarder le site. Je vous renvoie dans les prochains jours le lien de rediffusion de ce webinaire ainsi que le superbe PowerPoint de Jérémy. Et encore un grand merci, Grand Jérémy, merci. de nous avoir fait cette Merci à vous. présentation. Tous, Et n'hésitez pas, vous tous, en tant qu'enseignants, vous avez tous, je suis sûre, des formidables expériences à partager avec cette communauté des enseignants. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Dominique si vous avez envie vous-même de faire part de votre expérience et de nous proposer une présentation. Nous en serions ravis. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée pour Jérémy, puisqu'il est déjà 18 h, 19 h en Corée. Et à nous, peut-être en France, un bon appétit bientôt. Voilà. Et en tout cas, tous une bonne journée à vous. Voilà. Merci, à bientôt. Merci À encore, bientôt. merci Jérémy. encore. Au revoir. Merci, Jérémy. Au revoir. Au revoir.